Un parcours super, très bien construit, très dynamique, avec un affichage finalement progressif qui permet de comprendre l'intention de l'Observatoire de l'inclusion et de mieux comprendre aussi les résultats. Et cette année, on s'est dit ce serait super intéressant de pouvoir avoir une enquête beaucoup plus transversale qui correspond à l'approche que l'on déploie actuellement et qui va nous permettre de vraiment comprendre du coup l'impact de nos actions et de pouvoir ajuster, confirmer qu'on est dans la bonne direction ou corriger éventuellement si nécessaire. J'entends souvent de la part de certains collègues ou pairs, attention, trop d'actions, c'est se disperser. Et finalement, avec les courbes de corrélation qu'on a vues ce matin, on voit que plus il y a d'actions, plus finalement il y a un impact qui est positif, ce qui veut dire que finalement la multiplicité et la pluralité des actions, c'est pas une si mauvaise idée. Pour moi, ce qui est aussi très important, c'est les échanges qu'on peut avoir. On est ici avec des entreprises qui ont une certaine maturité sur le sujet, en tout cas qui ont vraiment une volonté d'agir et de pouvoir échanger sur les bonnes pratiques. Pour moi, c'est essentiel. Nous voulions vraiment évaluer pour la première fois et de manière inédite le sentiment d'inclusion des collaborateurs pour nous assurer que les actions que nous mettons en place et sur lesquelles nous communiquons sont bien comprises. J'ai trouvé le parcours très instructif, en particulier parce qu'il nous permet de positionner nos résultats par rapport à ceux du panel des entreprises répondantes et de constater finalement une grande cohérence. On cherchait des leviers pour agir en faveur de l'inclusion et l'approche de l'ODI qui mixait les impacts des actions mais aussi le ressenti des collaborateurs nous semblait instructif pour nous pour bâtir ensuite des plans d'action.